habité, comme il est écrit, et la main de Hachem était là ibidem, c'est-à-dire là et pas ailleurs. 327. Rabbi Shia a dit, il est écrit, du milieu d'elle sortait la ressemblance de 4 créatures vivantes. Et voici leur aspect, ils avaient la ressemblance d'un homme Yeshezekel 2.5. Et nous avons appris, selon l'enseignement ésotérique, qu'il y a 4 créatures vivantes dans la chambre sainte, qui est Bina. Ce sont les êtres célestes les plus anciens qui dérivent d'Atika Kadisha, l'ancienne sainte, et qui comprennent le nom céleste, Iudé Vavé, car Iudé, un lion, était un bœuf, Vav est un aigle, et le dernier est un homme. Et ils sont le secret des 3 colonnes et du Malkout qui les reçoit. Ézéchiel n'a vu que la ressemblance des chariots suprêmes, parce qu'il les a vus d'une région qui n'était pas très lumineuse, c'est-à-dire du monde de Yetzira. Comme nous l'avons déjà appris, de même qu'il y a du haut en Bina, il y a du bas en mâle et en femme, et ainsi dans tous les mondes, Bria, Yetzira et Asiya, et tous sont liés les uns aux autres. Et ce qu'il y a dans le monde supérieur, il y a aussi dans le monde inférieur, et il les a vus dans le monde de Yetzira. 328. Et vous pouvez penser qu'il les voyait plus loin au-dessus du monde de Yetzira. Pourtant, nous avons appris que Moïse a vu la vision d'un miroir lumineux, qui est Zahir Ampin, tandis que d'autres prophètes ont tiré leur vision d'un miroir terne, comme il est écrit, et j'ai vu des visions, Maro, d'Elohim. Le mot Maro est écrit sans la lettre Vav, qui indique Malkout, et, s'il y a un prophète parmi vous, moi, Hachem, je me fais connaître à lui dans une vision. Mon serviteur Moïse n'est pas ainsi. Avec lui, je parle bouche à bouche. Bemidbar 12, 6-7. 329. Rabbi Ozi a dit, venez et regardez. Tous les prophètes sont en comparaison avec Mose, comme une femelle par rapport à un mâle, comme il est écrit. Avec lui, je parle bouche à bouche, manifestement, Umaré, lui, et un miroir, qui est plus sûr que tout le miroir lumineux, Mara, comme il est écrit. Avec lui je parle bouche à bouche. De tous les autres prophètes il est dit, s'il y a un prophète parmi vous, moi, Hachem, je me fais connaître à lui dans une vision, Bemara, ce qui signifie qu'ils ont tiré leur vision d'un miroir terne. Et il est écrit Bemara Alit. Une vision, et non Maro, sans la lettre Vav. D'autant plus pour Ézéchiel, car il n'est pas écrit par rapport à lui Maré mais plutôt Maro, sans la lettre Vav, car il a vu la vision du monde de Yetzira. Ceci est d'autant plus vrai pour Moïse, dont il est écrit, et non pas en discours obscur, mais lui montrer tout clairement. Heureuse, en effet, la génération au milieu de laquelle ce prophète a vécu. 330. Rabbi Ozi a dit, au nom de Rabbi Yehuda, que les Israéliens ont vu la précieuse gloire de leur roi face à face, et qu'il n'y avait parmi eux ni aveugle, ni boiteux, ni sourd, ni personne sans main. Aucun aveugle, comme il est écrit, et tout le peuple aperçut, aucun boiteux, comme il est écrit. Et ils se sont tenus au pied de la montagne Shemo 19h17. Il n'y avait pas de boiteux ni de sans main, comme il est écrit, et ils dirent, tout ce qu'Hachem a dit, nous le ferons et nous y obéirons. Shemo 24 2.7, et pour les jours à venir, il est dit, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera. Yeshaïa 35 2.6. 20. Et Elohim parla. Il est question ici des remontrances de Dieu à son peuple élu afin qu'il mérite le monde à venir et soit digne du ciel d'en haut, Zahir Ampin, et de la terre d'en haut, Malkou. Rabbi Shimon explique que l'héritage de Jacob accordé par la bénédiction d'Isaac signifie que Jacob et tous ses descendants seront ravivés par la rosée du ciel, c'est-à-dire ressuscités des morts dans le temps à venir. Lorsque Elohim parlait, chaque mot s'élevait et descendait, était arrosé de la rosée céleste, entourait Israël et ramenait leurs âmes. Puis elle était gravée sur les tables de pierre, et chaque mot était comme une maison au trésor pleine de secrets et de lois précieuses. Celui qui s'occupe de l'étude de la Torah, de ses secrets et de ses lois, est sauvé du feu de Genon, et cela grâce au mérite d'Abraham, qui a plaidé pour les enfants d'Israël. Enfin, on nous dit que la fumée qui sortait du Sinaï était la Shechina qui s'y manifestait au peuple. 331. Et Elohim prononça toutes ces paroles, en disant Shemo 20. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion avec ce verset et a dit, qui peut exprimer les actes puissants d'Hachem, qui peut déclarer toutes ses louanges. Tehillim 106 2.2. De combien de façons la Torah exhorte-t-elle l'homme à ne pas pécher devant son maître, de combien de manières lui conseille-t-elle de ne pas se détourner du chemin, que ce soit à droite ou à gauche, et de combien de manières lui montre-t-elle comment retourner vers son maître afin qu'il lui pardonne. 332. Nous avons appris que la Torah a donné à l'homme 613 conseils afin qu'il soit parfait avec son maître, car son maître ne désire que son bien, tant dans ce monde que dans le monde à venir, mais surtout dans le monde à venir,
car tout bien que le Saint, béni soit-il, accorde à l'homme dans ce monde est pris sur la somme des biens qu'il est en droit de recevoir dans le monde à venir. Pourquoi cela? Parce que le monde à venir est la possession du Saint, béni soit-il. 333. Nous avons appris que la comparaison entre ce monde et le monde à venir est comme une antichambre comparée à la salle elle-même. La récompense du juste est la sienne, comme il est écrit de la tribu de Lévi. C'est pourquoi ils n'auront pas d'héritage parmi leurs frères. Pourquoi? Parce que Hachem est leur héritage. De Varim 18:2.2. Heureux l'homme qui a le droit de recevoir un tel héritage céleste, car il le mérite dans ce monde et dans la maison de ce monde, ainsi que dans le monde à venir et la maison céleste et sainte, comme il est écrit, et à eux, je donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial. Yeshaïa 56:2.5. Heureuse est la part des justes d'être digne d'habiter avec le roi dans sa propre maison. 334. Rabbi Shimon a dit, heureuse est la part du juste qui est digne de cela, comme il est écrit, alors tu te réjouiras en lit. Au-dessus de Hachem. Yeshaïa 58:2.14. Il n'est pas écrit en Hachem, mais au-dessus de Hachem, c'est-à-dire dans le lieu d'où proviennent les mondes supérieurs et inférieurs et auxquels ils aspirent, dont il est écrit, d'où, Ein, vient mon aide. Tuilim 121, référence à la séphira de Keter, qui est appelée rien, Ein. Et il est également écrit, Daniel 7h13, à savoir Keter qui est appelé l'ancien des jours. Le désir et le plaisir du juste est de regarder cette splendeur d'où sortent toutes les lumières et d'où sont tirées toutes les couronnes célestes, qui sont les séphirotes. 335. Rabbi Shimon poursuit, nous avons appris du verset alors tu te délecteras en Hachem qu'il se termine par et je te ferai monter sur les hauts lieux de la terre. Yeshaïa 58:2.14. Cela fait référence à l'endroit appelé les hauts lieux de la terre, qui se trouve au-dessus de la terre, qui est Malkout et s'appelle terre, et du ciel, nommé Zahir-Anpin, comme il est écrit, les hauts lieux de la terre, car le ciel est au-dessus de la terre. 336. Rabbi Abba poursuit avec d'autres explications, il n'est pas écrit, tu t'assiéras, mais plutôt, tu te réjouiras dans, lit. Au-dessus, d'Hachem, à savoir le ciel, qui est Zahir-Anpin, car il est écrit, sois exalté, ô Elohim, au-dessus des cieux. Teilim 57:2.12, c'est-à-dire, Zahir-Anpin, et je te ferai monter sur les hauteurs de la terre, fait référence à la terre des vivants, qui est appelée terre en malchance. Le sens de sur les hauts lieux est qu'il inclut Sion et Jérusalem, car ils sont l'intérieur et l'extérieur du Yesod de Malkout, ce qui signifie que le verset parle du ciel au-dessus, qui est Zahir-Anpin, et de la terre au-dessus, qui est Malkout. Et ce que Rabbi Shimon a dit est ainsi, comme je l'ai dit, et tout cela est un, comme il est écrit, et il vint à l'ancien des jours, et tout cela revient au même. 337. Rabbi Abba a demandé à Rabbi Shimon, que mon maître explique le verset, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père. Rabbin Shimon lui répondit, il a déjà été expliqué que la délectation et le plaisir sont, comme il est écrit, au-dessus de Hachem, qui est au-dessus, à savoir Keter, et il est écrit, ils vinrent vers l'ancien des jours et ils l'amenèrent devant lui, sur les hauteurs de la terre et, comme nous l'avons dit, la terre des vivants, ainsi que Malkout. 338. Et te nourrir de l'héritage de Jacob, ton père, a le même sens que le verset, c'est pourquoi les Elohim te donnent de la rosée du ciel. Béréchit 27:2.28. La rosée du ciel signifie l'héritage de Jacob, et quand Isaac a béni Jacob, il a fait allusion au ciel, qui est Zahir-Anpin, et il lui a donné la bénédiction que tous les descendants de Jacob dans le futur seront ravivés par cette rosée, comme il est écrit, c'est pourquoi les Elohim te donnent seulement toi, et pas à quelqu'un d'autre. La rosée du ciel est celle par laquelle les morts seront ressuscités dans les jours à venir, car cette rosée émane de Hatika Kadisha, la sainte ancienne, vers Zahir-Anpin, qui est appelé le ciel et qui réside dans le ciel. Rabbi Abba pensa à ce verset et dit, maintenant tout est clair, et je vois qu'il y a encore plus de signification dans la bénédiction d'Isaac que je ne le pensais. 339. Qui peut prononcer, Imalel, les actes puissants d'Hachem? Teilim 106:2.2. Il demande, pourquoi dit-on prononcer au lieu de dire? Rabbi Shia explique la réponse en citant le verset, tu pourras alors arracher les oreilles, Melilo, avec ta main. De Varim 23h26. Ils sont appelés ainsi, car on doit séparer les grains de l'épi les arrachant, Melila, avec les mains, et lorsqu'il est dit arracher, cela signifie qu'on doit séparer et annuler les jugements d'Hachem. Le mot gouro, li. Acte puissant, d'Hachem est écrit sans la lettre Vav, indication de la forme plurielle, et implique qu'il y a beaucoup de Gvurot mais qu'ils proviennent tous d'un seul Gvura. Nous avons appris qu'il y a une seule Gvura, la couronne des couronnes, qui est Bina, d'où partent les jugements et d'où partent 50 portes,
certaines à droite et d'autres à gauche. Et chacune d'entre elles est appelée Gvura, et chacune d'entre elles est couronnée des lumières des sculptures suprêmes, et toutes sont appelées les actes puissants d'Hachem. 340. Rabbi Shia a dit, par conséquent, le mot Gvuro est écrit sans la lettre Vav, car tous les Gvuros sont inclus dans le Gvura suprême, qui est Bina. La dernière partie du verset est la suivante, qui peut déclarer toutes ces louanges. Cela indique la Shechina, qui est la gloire la plus précieuse du Saint, béni soit-il, comme cela est exprimé dans le verset, sa gloire couvrait les cieux et la terre était pleine de sa louange. Chavakuk 3:2.3. 341. Rabbi Shimon a cité un verset, un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisa et se ramifia en 4 cours d'eau. Le nom du premier est Pichon. Bereshit 2h10. Ces fleuves qui sont issus du fleuve qui sort d'Éden ont des noms, mais quel est le nom de celui qui sort d'Éden? Rabbi Shimon dit que son nom est Yuval, car il est écrit, et qui étend ses racines près du fleuve, Yuval, Yirmeya 17:2.8, et il ne cessera pas non plus de donner des fruits bidem. La raison pour laquelle il ne cessera pas de donner du fruit est qu'il étend ses racines près du fleuve, qui est Bina. C'est pourquoi il est écrit, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Yeshaya 58:2.11, car l'abondance qui jaillit du Bina ne cesse jamais. C'est pourquoi il est écrit, un fleuve est sorti d'Éden, il en sort et ne cesse jamais. 342. Rabbi Shimon a cité le verset, et Elohim prononça toutes ces paroles Shemo 20. Il est dit par là et non dit, car par là signifie annoncer à voix haute, car nous avons appris qu'au moment où le Saint, béni soit-il, s'est révélé et a commencé à parler, les êtres célestes et terrestres ont commencé à trembler, et les âmes d'Israël les ont quittés. 343. Nous avons appris que cette parole s'est élevée d'en haut vers le bas, étant gravée sur les 4 vents de l'univers sur son chemin, puis s'est élevée une fois de plus et est redescendue. Lorsqu'elle s'éleva, elle fut remplie des montagnes de baume pur et fut arrosée de la rosée céleste. Puis elle encercla Israël et ramena leurs âmes. Puis elle s'est retournée et a été gravée sur les tables de pierre. Et il en fut ainsi pour chaque mot. 344. Rabbi Shimon a dit que chaque mot contenait toutes sortes d'implications légales et de dérivations, toutes les lois concernant la récompense et la punition, ainsi que tous les mystères et les aspects cachés, car chaque mot était comme une maison au trésor pleine de choses précieuses. 345. Lorsqu'une parole a été prononcée, elle semblait une seule, mais lorsqu'elle a été gravée à sa place sur les tableaux de pierre, 70 branches se sont révélées en elle, 50 couronnes moins une d'un côté, et 50 moins une de l'autre, comme le marteau qui brise les rochers d'une montagne, comme il est écrit, comme un marteau qui brise le rocher en morceaux. Yirmeya 23h29. Et tout Israël vit les yeux dans les yeux et se réjouit. 346. Les ânes de toutes les générations à venir étaient présentes là et toutes ont reçu la Torah sur le mont Sinaï, comme il est écrit, mais avec ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Et aussi avec ceux qui ne sont pas ici avec nous aujourd'hui. Devarim 29:2.14. Ils étaient tous là, chacun selon son mérite, et ont vu et reçu les paroles. 347. Et Elohim prononça toutes ces paroles, disant Shemo 20. Le nom d'Elohim indique Gvura, et indique qu'il était joint à la droite. Comme nous l'avons appris, le ciel est la droite et la terre est la gauche, comme écrit, ma main aussi a posé les fondements de la terre et ma droite a étendu les cieux. Yeshaya 48:2.13. Le côté droit et Zed est appelé le mot tout est en ordre pour inclure toutes les autres séphirotes. Ces mots indiquent que tout est inclus, l'un dans l'autre. Ces indiquent toutes les significations, les secrets, les mystères, les décrets et les sanctions. 348. Le mot dire indique que tout ce qui a été dit est un héritage pour tous, comme il est écrit, Moïse nous a commandé une Torah, l'héritage de la congrégation de Jacob. Devarim 33:2.4. Vous direz peut-être qu'il faut l'interpréter littéralement, pour révéler à tous et révéler ce qui ne doit être révélé à personne. Cependant, il est dit, je suis Hachem ton Elohim. Shemo 20, qui indique que comme je suis caché et dissimulé, ces mots doivent être couverts et dissimulés dans ton cœur. 349. Il existe une autre interprétation de ce verset. Et Elohim par là est un grade, toutes, et, ces paroles disant, sont 5 grades supplémentaires, car chaque mot est un grade. Rabbi Yehuda dit qu'Elohim par là est Gvura, et le côté droit, qui est Zed, et tout inclut à la fois Gvura et Zed. Rabbi Tchak dit que tout s'inclut Abraham, car il est écrit, et Hachem avait béni Abraham en toutes choses. Bereshit 24. 350. La fonction du mot parole est d'inclure toutes les couronnes couvertes. Le mot Célestie comprend toutes celles qui ont été révélées, comme il est écrit, et tout le peuple voit les voix, c'est-à-dire les visions révélées incluses dans celles-ci. 10 ans, se réfère à la Shechina, comme il est écrit,
une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Michelet 12:2.4, et, il a été dit, si un homme répudie sa femme Irmia 3. Le mot dire est